À 13 ans, Gaël a déjà plus de 200 amis sur un réseau social. Chaque jour, il y passe environ une demi-heure. J'utilise pour parler avec de la famille, des amis de colo, rester en contact avec eux même après certaines vacances. Quand ce n'est pas Internet, le collégien échange par SMS. Mais dans cette famille, la liberté est surveillée. L'ordinateur portable ne sort pas du salon. Jérôme garde ainsi un œil sur les activités de son fils. On sait qu'ils vont pas, ils vont peut-être pas aller sur des sites sur lesquels ils devraient pas aller. Ou, voilà, le fait qu'il y ait toujours des gens qui puissent passer derrière pour regarder, c'est quand même quelque part sécurisant. C'est une sécurité parmi d'autres. Mais Gaël ne reste pas scotché devant son écran. Il continue de voir ses amis et d'aller comme maintenant jouer au foot avec eux. C'est ce qui ressort de l'étude. Si les nouvelles technologies font partie du quotidien des 11-15 ans, contrairement aux idées reçues, elles ne les ont pas coupées des autres. Leur réseau d'amis s'est même diversifié. Mais à trop communiquer, certains oublient de dormir. En troisième, on arrive à peine plus de 8 heures. Et donc là, ça commence à être des temps de sommeil qui sont relativement courts pour des enfants qui sont encore en pleine croissance en général et qui ont besoin de ce temps de sommeil pour éviter à la fois d'être somnolents, éviter des risques de décrochage scolaire. Internet n'a pas eu d'impact négatif sur la sexualité des jeunes. Certains craignaient une plus large diffusion de la pornographie, mais l'âge du premier rapport n'a pas changé et reste à 17 ans en moyenne.